C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici et je pense que cette idée de tenir un forum Canada-Sénégal ou Québec-Sénégal, un forum économique pour parler d'échanges économiques entre nous, je pense que c'est une excellente idée et c'est une façon aussi de se connaître et c'est une façon aussi d'échanger sur nos possibilités et nos potentiels respectifs. J'écoutais tout à l'heure le représentant du Canada parler des différents secteurs d'excellence que nous avons ici et je reconnaissais le Québec. Alors, je me disais, par tous ces secteurs-là, on les retrouve aussi, on les retrouve au Québec et vous avez en nous, Québécois et Québécoises, une réelle volonté de développer, de tisser des liens encore plus forts entre nos deux États. Donc, la tenue de cette deuxième édition du Forum économique du Sénégal au Canada, qui a pour thème la place des entreprises canadiennes dans le plan Sénégal émergent, témoigne de l'engagement et de la persévérance du gouvernement du Sénégal à faire connaître le potentiel de ce pays à sa juste valeur par les décideurs et les gens d'affaires d'ici. Sachez, Madame la Ministre, Monsieur l'Ambassadeur, que je me joins à vous pour porter ce message. Comme toute autre société engagée sur la scène internationale, le Québec réexamine régulièrement ses choix politiques à l'international. À la lumière de la lecture que nous faisons de notre environnement, de nos enjeux, de nos défis, de nos intérêts, nos relations avec les pays francophones d'Afrique de l'Ouest en général et avec le Sénégal en particulier nous apparaissent aujourd'hui plus pertinents que jamais. On se rappelle que le 15e sommet de la francophonie à Dakar adoptait il y a 1 an et demi une stratégie économique pour la francophonie. Voilà que pour la première fois, collectivement, les États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie convenaient qu'ils devaient se pencher prioritairement sur le développement économique de l'espace francophone. C'est ainsi qu'ils ont proposé la stratégie économique pour la francophonie qui vise un développement équitable et durable. Elle propose des initiatives à portée locale, nationale, régionale et internationale. Elle cerne les conditions d'une hausse des échanges et repère les thèmes de coopération. Elle reconnaît le rôle complémentaire des entreprises traditionnelles et de celles d'économie sociale. Et elle est axée sur la création d'emplois pour la jeunesse et les femmes. Cette orientation, franchement économique, survient dans un contexte où la plupart des indicateurs montrent une intégration plus étroite de l'Afrique à l'économie mondiale. Le Québec est bien placé pour s'associer à ce décollage grâce à ce double avantage que constitue une langue commune et un fort arrimage entre notre offre, dis-je, et les besoins. Le sommet de Dakar, dont la réussite a été liée à la qualité du leadership du Sénégal, aura en somme campé le cadre politique nécessaire à l'essor de nos liens économiques. Et de fait, le Québec souhaite que cette stratégie économique serve de levier à l'accroissement de ses liens économiques bilatéraux. Le Québec peut tabler sur sa longue tradition de présence de ses entreprises, institutions, consultants, coopérants, universités et institutions financières. Enfin, plusieurs décideurs sénégalais qui ont fréquenté nos universités connaissent le Québec et y ont évidemment leur réseau. Le Québec a un secteur privé vigoureux, mais aussi un État capable de gérer les conditions d'un développement ordonné et durable. Le Québec a aussi une longue expérience d'un modèle alternatif, l'économie sociale et solidaire. C'est ce Québec-là qui aspire à devenir un partenaire d'un Sénégal émergent. Enfin, nos entreprises ont montré plus d'une fois qu'elles sont vivement intéressées à connaître les occasions d'affaires dans le cadre d'une croissance respectueuse d'un développement inclusif et durable. Tous nos liens, en somme, convergent aujourd'hui vers l'éclosion de collaborations multiples entre entreprises sénégalaises et québécoises. Déjà il y a 3 ans, vous aviez accueilli une mission québécoise d'une centaine de représentants des affaires d'institutions et d'organismes de coopération internationale. Cette année, dans un redéploiement de notre réseau qui prend en compte à la fois nos priorités et l'évolution de la géographie économique mondiale, nous avons fait le choix d'implanter, comme vous le savez, une représentation à Dakar. Dakar représente un choix naturel. Capitale d'un pays francophone à la démocratie vigoureuse, Dakar est en effet une porte d'entrée majeure de l'Afrique de l'Ouest. Notre bureau a l'ambition de rayonner sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et en particulier sur les pays francophones.
Je remercie le ministère des Affaires étrangères du Sénégal et celui de l'Économie, des Finances et du Plan pour avoir fait preuve de grande ouverture afin d'octroyer au Bureau du Québec et à son personnel un ensemble de privilèges et d'immunités qui permettra d'œuvrer dans des conditions favorables. Ces privilèges et immunités sont les plus importants que nous ayons à travers le monde. De son côté, l'ambassade du Canada a joué un rôle de facilitateur et je me dois aussi de souligner l'appui essentiel de notre cher ambassadeur, son Excellence, le Monsieur.